Hello, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire plus de ventes sur les plateformes freelance, que ce soit Befreelancer, ComeUp, Fiverr, peu importe la plateforme. On va voir ensemble 4 conseils pour faire plus de ventes sur ces plateformes. Et dans la suite de cette vidéo, qui est dans la formation juste en dessous, eh bien on verra 4 autres conseils et beaucoup d'autres choses pour réussir son activité de freelance. N'hésitez pas à aller voir la présentation de la formation qui est dans la description. Le premier conseil, c'est de faire une vidéo d'introduction. Vous avez bien entendu, pas une vidéo de présentation, pas une vidéo de vente, pas une vidéo qui dure 5 ou 10 minutes. En fait, le service, il se vend lui-même. Il y a une présentation du service. Là, on va juste chercher à se montrer, à ce que les gens voient notre visage, entendre notre voix. Et donc, ça permet finalement d'augmenter nos ventes. Ce qu'on va faire, c'est juste une petite vidéo en disant « Bonjour, je m'appelle Ghislain, je suis graphiste freelance depuis 2019 et sur cette page, vous allez voir ma présentation de mon service de création de logo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour me contacter. » Vous avez vu, c'est très bref, il n'y a pas besoin de se présenter, il y a juste besoin de faire une toute petite introduction de quelques secondes et ça permet aux gens de voir notre visage, d'entendre votre voix, d'avoir une connexion avec nous et donc d'augmenter nos ventes. On a vu, on a fait le test avec des services sans vidéo et avec ce genre de vidéo. En général, il y a une petite augmentation de 10 à 15% des ventes et donc ça permet déjà d'avoir une petite augmentation. Ce n'est pas la grosse chose qui va tout changer à votre business, mais déjà c'est une toute petite chose qui va permettre d'augmenter le taux de conversion. Le deuxième conseil, c'est de faire des avant-après. Afficher ces avant-après. Souvent, on a le conseil d'afficher, vous savez, des réalisations. C'est super les réalisations, il faut en montrer. Mais on peut aussi montrer des avant-après. Imaginons que vous soyez créateur de site web et que vous fassiez de temps en temps des refontes de site web. Et bien sur vos services de création de site web ou de refonte de site web, vous allez afficher vos refontes avant-après. C'est-à-dire le site d'un client qui était avant et ce que vous en avez fait, les modifications que vous avez fait. Et en général, c'est assez frappant. Les avant-après, les gens se disent « Ah ouais, le site, il était comme ça avant, il est comme ça maintenant. » Il y a un sacré changement. En général, ça fait un truc dans la tête des gens. Vous savez, c'est comme les avant-après en musculation ou en perte de gras par exemple. Ça marche très très bien puisque les gens se disent « Waouh, la personne a été capable de faire ça. » C'est pareil si vous faites des logos, création de logos. Eh bien, même dans un service de création de logos, évidemment, vous allez mettre des réalisations en partant de zéro, mais vous pouvez aussi mettre des refontes de logos avec le logo de départ que vous aviez d'un client et le logo que vous avez fait à la fin. Vous pouvez aussi faire ça pour de la vectorisation de logos. Si par exemple une personne avait un logo qui était complètement de mauvaise qualité et vous avez réussi à le refaire grâce à la vectorisation, à améliorer sa qualité, et bien là c'est pareil. Vous allez voir le logo tout pixelisé au début, tout pourri, et puis le logo à la fin qui est tout propre, tout nickel, sans bavure, etc. Donc ça c'est très intéressant à faire. Pareil pour de la rédaction, par exemple, si vous faites de la rédaction avec optimisation SEO, eh bien vous allez mettre une capture d'écran d'un service, vous allez mettre le avant et le après, par exemple sur un.fr, comment il était optimisé sur un.fr avant et comment il l'est maintenant, ou sur Yoast SEO, il était tout rouge et maintenant il est tout vert. Bref, vous allez faire des avant-après, c'est très très puissant pour vos ventes. Troisième conseil, afficher ses certifications. Il faut être fier de ce qu'on a fait, il faut être fier de ce qu'on est capable de faire. Et donc, si par exemple vous êtes rédacteur web, vous allez pouvoir afficher votre score sur le projet Voltaire. Si vous êtes traducteur, vous allez pouvoir mettre votre score sur le TOEIC. Si vous êtes développeur et que vous avez fait une formation Open Classroom, eh bien vous allez mettre cette certification. C'est super important d'être fier de ce qu'on a fait et de l'afficher. Ça fait tout de suite une petite différence. Les gens vont lire, vont se dire « Ah oui d'accord, il a telle certification, il a tel score sur telle certification. » Ça me donne un peu plus confiance. C'est toujours des toutes petites choses, mais vous savez, les gens, ils ne vous connaissent pas du tout. Donc, c'est pas comme si voilà, c'était quelqu'un de votre famille ou un proche qui vous connaît déjà, qui sait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Là, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qui vous a jamais vu. Et donc, il va voir une présentation, il va voir que ça a l'air d'être une personne sérieuse. Ah oui, en plus, telle personne a cette certification, ça me donne encore plus confiance. Quatrième conseil, demandez à ses clients de laisser un avis. En général, les gens ne vont pas forcément y penser ou prendre le temps, mais si vous dites voilà, est-ce que vous pourriez laisser un avis sur la commande, ça m'aiderait beaucoup à réussir sur la plateforme, je démarre, et bien tout de suite les gens vont être beaucoup plus réceptifs et vont prendre quelques minutes pour laisser un avis. Ça prend quelques minutes, voire même quelques secondes, donc ils vont le faire. Mais de même, parfois ils ne vont pas y penser ou même ils n'ont même pas vu qu'il y avait la possibilité de laisser un avis. Alors sur Befreelancer, on essaie de faire en sorte que ce soit très visible, mais c'est important quand même de leur redire pour que ils prennent le temps de le faire. Si en plus vous dites que ça vous aide beaucoup,
normalement, s'ils ont été satisfaits de votre commande, si la mission s'est bien déroulée, en général, ils vont prendre le temps de le faire et ça va beaucoup vous aider puisque avoir des avis, ça fait énormément de différence sur le taux de conversion entre un service qui n'a pas d'avis ou un service qui a 2-3 avis et puis un service qui a 10, 15, 20 avis voire plus. Ça fait une énorme différence. Je peux vous assurer que si vous avez 5 étoiles ou 4,9 ou 4,8 et que vous avez au moins 10 avis, ça va tout de suite augmenter vos ventes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la formation qui est juste en dessous dans la description pour avoir les 4 autres conseils et bien d'autres choses puisque c'est une formation complète sur le freelancing. On se rejoint sur la formation.